Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de webconférence EPSI dédiée au programme d'ingénierie informatique 4e et 5e année. Nous avons été rejoints par deux étudiants, Thibaut et Julien, auxquels vous pouvez poser toutes vos questions, toujours à partir de la page sur laquelle vous nous regardez. Peut-être pour nos internautes qui nous regardent, vous présenter rapidement. Julien, vous commencez ? Je suis en 4e année à l'EPSI de Nantes. Je suis rentré en 3e année après un DUT en métier du multimédia et de l'Internet. Et j'ai fait un baccalauréat scientifique. Et vous, Thibaut ? Donc Thibaut, je suis aussi en 4e année dans le campus de Nantes, à l'EPSI. Et j'ai fait un BTS SEO, donc service informatique aux organisations, et un bac scientifique aussi. Très bien. Alors peut-être nous dire, première question simple, pourquoi vous avez choisi l'EPSI ? Alors je sais, c'était il y a 1 an et demi, mais comment vous avez fait votre choix ? Comment vous avez connu l'école ? Moi j'ai connu l'école parce que j'avais quelques amis qui étaient déjà depuis la première année. Comment j'ai pris contact, c'était justement par le biais de ces amis-là, et j'ai pu directement par le biais du site, comme on a dit tout à l'heure, remplir le formulaire, etc. etc. Pourquoi j'ai choisi l'EPSI aussi principalement parce que le programme avec les professionnels qui interviennent pour nous donner des cours, ça m'intéressait bien, le côté justement professionnalisant. Ça, je trouvais que c'était un point fort, donc c'est pour ça que j'ai choisi l'EPSI. Vous regrettez pas ? Vous nous direz ? Absolument. Ou pas. Et vous, Julien ? Pour ma part, c'est vrai que quand on est, de mon expérience en 2e année, on a un bac +2 et on cherche une école d'informatique, on a énormément de propositions sur Internet. Beaucoup de choix. Et donc il faut savoir se décider. Mon premier réflexe a été de m'inscrire à plusieurs écoles. Et c'est vrai que l'EPSI nous recontacte, nous propose des séances simplement pour savoir quel est notre projet professionnel avant même d'avoir postulé pour les examens. Et j'ai vu que mon projet était exactement en phase avec ce qui était proposé à l'EPSI. Et c'est ce suivi, cette dimension humaine dans une école et ce contact qui m'a vraiment convaincu. Alors, c'est des questions qu'on a eues en effet dans la première partie. Vous êtes tous les deux en alternance en 4e année du programme EPSI. Peut-être nous dire dans quel type d'entreprise et puis quelle est votre mission au quotidien dans cette alternance ? Qui c'est qui commence ? Thibaut ? Allez, je me lance. Alors moi, je suis dans une entreprise qui s'appelle SpeechMe, donc qui est nantaise, qui propose du coup aux professionnels un outil qui permet de faire des cours en fait des formations entre professionnels dans l'entreprise, donc pour faire monter en compétence un nouvel arrivant ou des choses comme ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle du e-learning ? Ça fait partie, oui. Ça fait partie. Et donc eux, ils veulent, donc SpeechMe veut introduire un nouveau type de média qu'ils ont appelé le speech et qui permet de regrouper aussi bien de la vidéo, du PDF, etc., etc. Et moi, dans cette entreprise, donc, je suis en administration système et je m'occupe un peu de tout ce qui est sécurité et autre chose. Et mes dernières missions, c'était de faire tout ce qui était conteneurisation et toute l'approche... Tout ce qui était conteneurisation. Donc, conteneurisation, d'accord, j'ai appris un mot. C'est un terme un peu technique. La conteneurisation, donc ça reste dans la philosophie DevOps, donc développeur opérationnel, qui est très... qui lie aussi bien le développement que le système et réseau. Et donc, voilà. Et la conteneurisation, donc c'est c'est très technique, je ne vais peut-être pas trop rentrer là-dedans. Mais c'est votre mission au quotidien. Voilà, c'est ça. Et vous, Julien ? Donc moi, je suis développeur dans une entreprise nantaise aussi qui s'appelle Aquasys, qui développe des solutions informatiques pour la gestion des ressources environnementales. Donc un sujet vaste. Un sujet vaste et d'actualité. J'ai envie de dire d'actualité, oui, tendance. Qu'est-ce que vous y faites ? Donc comme je l'ai dit, je suis développeur. Le choix de cette entreprise, c'est que c'est une petite entreprise et qui me permet donc de faire des choses très variées, comme de travailler sur du développement front, du développement back, du développement d'applications mobiles, de la base de données, toutes ces choses donc variées. Ça, c'est vaste. C'est pour ça que vous avez tous les deux choisi des petites entreprises ? Absolument. C'était votre seule motivation, c'est de faire plein de choses ? Exactement. C'est important de découvrir des choses très variées. Parce que c'est un petit peu le cœur de notre métier. Et demain, on va bosser sur des choses différentes. Les technologies évoluent énormément.
Donc il faut absolument qu'on soit prêt à un petit peu tout faire, à savoir évoluer très vite sur les nouvelles choses. Donc la meilleure façon de le faire, c'est d'en essayer un maximum. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme, on a les fameux 3 blocs socles, développement, infra et données. C'est fondamental. Peut-être, puisqu'on a eu des questions d'internautes sur ce sujet, c'est comment vous avez fait pour trouver votre alternance? Alors, tu peux commencer. Question de Ludivine. Pour ma part, donc on a beaucoup de contacts avec les chargés de relations entreprises à l'école. Donc, qui sont des personnes qui s'occupent de nous et de maintenir un contact avec les entreprises du réseau de l'école et qui vont organiser des événements comme des job dating, ce genre de choses. Donc ce qui est génial, c'est qu'après des rendez-vous avec eux, on va cibler les entreprises qui nous correspondent le mieux et elles vont nous préparer donc, à faire notre CV, à savoir nous présenter, à savoir toutes les soft skills et les... Exactement. dont on a parlé en première partie. Tout à fait. Et ensuite, ils vont nous positionner face à des entreprises sur des événements comme les job dating ou nous pousser à aller contacter une certaine entreprise via des mails et ce genre de choses. Donc pour ma part, c'est ce qui m'a permis de trouver mon entreprise très rapidement d'ailleurs. Thibaut, moi c'est un peu le même genre d'histoire. Ouais, tout à fait, c'est le même genre d'histoire. C'était justement en suivant les mails qui nous étaient envoyés assez fréquemment d'offres de stage, d'offres d'alternance ou autres. Que j'ai eu du coup l'offre de SpeechMe et je suis allé en stage chez eux et après ils m'ont pris en alternance. Donc voilà. Donc vous avez commencé par le stage et après l'alternance. C'est ça exactement. Voilà. Question de David, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre parcours à l'EPSI? Alors je ne sais pas s'il parle des matières ou de l'entreprise. On pourrait parler de toute façon un petit peu de tout. Ce qui est très sympa au niveau des matières, c'est comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, c'est la présence d'intervenants professionnels. Donc on n'a pas l'impression de suivre un cursus scolaire où il y a un programme défini, on doit voir cette technologie ou cette chose-là. L'intervenant va en fait essayer de nous faire une présentation par exemple, je prends mon cours de NoSQL, va nous présenter qu'est-ce que c'est le NoSQL à l'état de l'art. NoSQL, c'est la partie données. Par exemple, je prends juste l'exemple d'un cours comme ça. Vous avez bien compris que je ne comprenais pas, donc il fallait être très, très explicite. Tout à fait. Donc, ce qui concerne la partie professionnelle, c'est vraiment, on va avoir leur aperçu à eux, leur connaissance. Et oui, on a vraiment l'impression d'avoir en face de nous quelqu'un qui veut nous transmettre son savoir et son expérience. Est-ce que vous avez des matières préférées ou des langages préférés? Forcément, je me lance, je pose des questions techniques. Au niveau des matières préférées, moi je dirais bien la communication justement. D'accord, donc c'est pas une matière technique. C'est pas forcément une matière technique, ouais. c'est très important. Ouais. Ça recouvre quoi les cours de communication en fait? C'est apprendre justement à parler en public, apprendre à être à l'aise, s'exprimer, c'est un peu tout ça. Les techniques aussi de vente, autres, donc c'est assez intéressant et pour moi je trouve que c'est très important par rapport à n'importe quel projet finalement parce qu'on peut toujours être amené à vendre ou à discuter, à parler avec des gens pour faire justement son fameux network, des clients. Donc voilà. Et c'est important parce qu'en informatique, on pense que l'informaticien, c'est quelqu'un qui est derrière sa machine et qui ne parle pas. Alors, c'est pas vrai. Le métier a évolué et la communication est super importante. Vous, matière préférée? Matière préférée, je sais pas, les ou matières langage techniques. Langage JavaScript, par exemple. Pareil. D'accord. Vous aussi? La même chose. Bon, 2 pour le JavaScript, 0 pour les autres. Question de Charlie. Combien êtes-vous dans votre classe? On est 30 à 35, je ne sais plus le chiffre exact. Parité garçon-fille? 2 filles. Et voilà, malheureusement. Ah, alors, malheureusement. mesdemoiselles, vous avez posé beaucoup de questions, venez donc. Voilà. Question de Paul, dans votre parcours et notamment dans l'équilibre école-entreprise, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je pense peut-être rien. Non, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté plus d'un côté ou de l'autre. La réelle difficulté dans l'alternance, c'est pas insurmontable du tout, c'est quelque chose de même sympa à faire. Pour notre rythme à l'école, nous, on a 2 semaines, 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, on est à l'école. Ça nous permet vraiment d'être à fond dans notre rythme scolaire, d'être à fond dans tous les cours. Et après, on va passer sur un rythme d'entreprise pendant 2 semaines. Et donc ça fait une grosse coupure. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir réagir et changer. Donc à la limite, s'il y avait une difficulté, elle serait vraiment à ce niveau-là. Après, ça permet d'être 2 semaines en entreprise, d'être bien dans le projet et
Vous êtes adapté facilement? Oui. Comment s'est fait le lien peut-être avec, vous avez dit que vous avez fait votre 3e année à l'EPSI, donc en B3, en Bachelor 3. Comment se fait la transition entre de l'initiale, formation initiale, et puis formation en alternance? Nous, du coup, en 3e année, on a eu la chance de justement avoir accès à beaucoup de choses, justement avec MyDeal. Et on a pu du coup mener un projet. C'est ça? Exactement. Digital Innovation Lab, j'ai bien écouté la première partie. Et donc du coup, via MyDeal, on a pu effectuer du coup un projet qui était tout le long de l'année. Et grâce à ce projet-là, où en fait on travaillait aussi bien les 15 jours de cours avec ceux qui étaient en alternance, donc qui étaient là en cours avec nous, et 15 jours suivants où là on avait notre projet, donc notre projet pas professionnel, mais quelque part avec des rendus, des choses, un peu de pression et autres. Donc finalement la transition s'est plutôt bien faite à partir de ce projet-là, de la 3e à la 4e année. On a vécu un peu comme une start-up, notre ça, projet ouais, de 3e année. Vous pouvez nous dire 2-3 mots peut-être de votre projet, non? Oui, tout à fait. C'est c'est simple. pas confidentiel? Non, il n'y a pas de souci. Quand on arrive en 3e année en initiale, on nous dit vous avez 1 an et vous avez ce labo, donc MyDeal, avec énormément de matériel. On pourrait citer plein de choses. Et nous, il y a plein de choses qui nous faisaient rêver. On avait des super ordis, des casques de réalité virtuelle, réalité augmentée, des Raspberry, tout ce dont on aurait pu rêver. Plein de jouets. Exactement. Beaucoup de choses inaccessibles. De jouets professionnels. Ouais. Hein? Absolument. Ouais, Et donc on nous a demandé de choisir un projet, le projet de notre choix, et de le développer en 1 an. Donc à partir de là, on a le choix de travailler sur les technologies qu'on veut, de faire le projet qu'on veut. Donc nous, on a décidé de faire un jeu vidéo en réalité virtuelle et qui, pour augmenter l'immersion, prenait le pouls du joueur et interagissait donc avec le jeu en fonction du pouls. D'accord, et ça a rencontré son succès? Oui, absolument. On est C'est passé sympa. dans les journaux locaux, enfin dans le journal Ouest France. Voilà. Vous êtes passé dans Ouest France et C'est aujourd'hui vous êtes à la télé. C'est quoi la prochaine étape? On verra. Canal+, TF1. Bon, bonne chance. Question de Philippe, avez-vous beaucoup de travail à la maison, en dehors de temps d'entreprise, Le temps de travail, collaboration sur le campus, comme vous l'avez dit? Justement, le travail à la maison, c'est vrai que quand on est en période d'entreprise, c'est vrai que vu qu'on a toutes les problématiques de la journée, le soir, il nous reste un peu des projets de cours, mais souvent, c'est pas... Voilà, on a travaillé toute la journée, donc voilà. Et donc vous avez le temps de vivre productif. quand même, C'est ça, on a largement D'accord. le temps de vivre. si vous êtes bien organisé. C'est ça. Et par contre, en semaine, du coup, pendant les 15 jours de cours, là, ça va être beaucoup plus... Il y a des rendus, il y a des projets à rendre, il y a des DS, il y a tout ça, comme dans une école normale, j'ai envie de dire. Donc forcément, on a un peu de travail, un peu de rush parfois pour finir les projets à temps, bien les finir. Donc, Après, c'est voilà. rien d'insurmontable et C'est ça. parfois, ça peut être des projets vraiment très sympas à faire. Ouais. Donc, c'est pas forcément toujours une contrainte. On D'accord, prend parfois c'est ça. du plaisir, même à travailler jusqu'à 3h du On matin. est parfois du plaisir. Et oui, c'est pour dire à nos internautes. Très bien. Question de Vanessa, quel était votre projet professionnel, comment vous l'avez construit? Et on a vu dans la première partie que c'était un élément aussi important de la candidature. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez présenté ça? Pour ma part, je n'avais pas, le projet professionnel en soi, c'était vraiment la découverte de tout ce qui se fait. Et j'aimerais vraiment créer mon entreprise. Je n'ai pas pour l'instant d'idée ni rien, mais Vous l'idée, êtes entrepreneur. je veux être entrepreneur, c'est exactement ça. Après, c'est quelque chose qui demande énormément de compétences, énormément de connaissances sur toutes les choses qui se font dans ce vaste milieu. Et donc c'est pour ça le choix à plusieurs niveaux d'essayer de découvrir des choses variées. Et vous, Thibaut? Moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'avais quelques idées, mais au début, c'était la sécurité, principalement, en sortant de BTS. Les psys, du coup, répondaient un peu à tout ça. Et puis, finalement, au fur et à mesure aussi, on évolue. Et aujourd'hui, moi, je fais plus de développement en cours et tout ce qui est administration système et réseau en entreprise, ce qui me permet de monter en compétences. En fait, sur vous ces deux compétences. vous interdissez rien, vous faites un Ouais, petit peu c'est ça, exactement. Moi, je veux Non, tout mais faire. Tout Vous à pouvez fait. tout faire, Ouais. d'accord. Et On va faire- je pense que c'est important aussi pour tout ce qui est management ou autre de comprendre de quoi on parle et
quel projet on peut manager derrière, enfin tout comprendre. Je pense que Vous c'est aussi, important. vous savez ce que vous voulez faire après l'école? Bah, du coup, entrepreneur aussi. Avec lui? Ouais, Absolument. ça pourrait être bien. La bonne équipe. La bonne équipe. Le projet est pour l'instant confidentiel. Bon, Confidentiel ou pas encore totalement. D'accord, bon ben on vous réinvitera alors dans une année. Question de Cécile, est-ce qu'il y a des associations, question de Romain, est-ce qu'il y a un BDE? il y a un BDE. Oui, tout On a à un fait. BDE et nous, on a la chance aussi dans notre campus de regrouper plusieurs écoles. Et donc, du coup, toutes les activités qu'on peut faire dans le cadre du BDE, on va aussi pouvoir faire certaines autres activités avec les autres BDE. Donc voilà, mais oui. On profite Il y a- du BDE, de l'IFAG, de Subdecom par exemple, C'est l'IDRAC. ça. Alors juste pour les internautes, ce sont les autres écoles qui sont dans le même campus que vous, c'est ça? Oui, c'est Exactement. ça, les autres écoles du groupe HEP. En D'accord. communication, management. Donc on a le temps pour le BDE. Et Voilà. puis, ça fait partie aussi de notre programme aussi, d'avoir ce qu'on appelle active member. C'est d'être actif en plus des projets, etc. En à plus mener. des cours, en plus À des côté de projets, ça, en plus de l'entreprise, voilà. c'est ça? À côté de ça, on doit être capable aussi de pouvoir faire des petites choses, monter des petites choses en BDE. Alors, question de Anaël, qui est peut-être plus pour vous, Marielle. La formation est-elle en contrôle continu ou un passage d'épreuve globale est présent en fin d'année? C'est contrôle continu. D'accord. Forcément contrôle continu. On n'a pas d'examen, en fait. Par contre, on a des projets qu'on mène, qu'on soutient et ça fait partie de l'évaluation de compétences. Ce qui est d'ailleurs, si je peux me permettre, une très bonne chose, parce que comme les cours sont découpés en modules, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui fait qu'on va avoir par exemple 18 heures d'un module et le contrôle qui va suivre directement. On n'a pas d'oubli des connaissances totalement. ou besoin de revenir dessus. On a tout de suite l'évaluation qui correspond au module qu'on a eu. Question de Myriam, y a-t-il un mémoire pour valider son diplôme en dernière année? Ah oui. Donc ça, c'est ce qui vous attendra l'année prochaine. Donc en dernière année, oui, il y a un mémoire et ce mémoire doit porter effectivement sur ses missions d'entreprise. Donc ça peut être toutes les missions d'entreprise. On peut avoir connu une entreprise en alternance, puis après avoir changé d'entreprise, etc. En fait, c'est tout ce qu'on a pu faire en entreprise. Donc on met en avant les compétences qu'on a développées durant toutes ces missions. Et ce mémoire, quand on est en initiale, c'est à la fin d'un stage de 6 mois. En alternance, ça porte sur toutes ces missions d'alternance. Et il est à soutenir devant un jury. Et effectivement, il est très important, puisqu'il a un poids très important dans la notation finale, on va dire. Et surtout si on évalue les compétences acquises ou développées pendant ces missions. Donc le mémoire est Primordial. très important et primordial. Question de Damien pour vous deux. Comment vous êtes-vous préparé aux épreuves de sélection? Je sais, c'est loin. C'était il y a 1 an et demi. C'est des astuces qu'on vous demande. Non, Voilà, oui, c'est des astuces. Peut-être par rapport aux questions qui vous étaient posées, comment vous êtes préparé? Par rapport aux épreuves, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de préparation, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est juste On vient une comme on image. est? C'est ça, exactement, c'est juste... Faut quand même être motivé. Oui, voilà, justement, c'est la motivation qui va primer il n'y a pas de grandes difficultés non plus dans les questions, c'est vraiment abordable, donc il n'y a pas vraiment de préparation à faire. Faut pas bien. Il n'y a pas de piège. C'est ça. En fait, on est juste évalué sur ce qu'on sait vraiment maintenant. Après, comme je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'entretien qui va vraiment déterminer la motivation, voir si le projet est bien en phase. Et de toute façon, en général, comme vous avez des contacts avec les chargés de relations entreprises, vous saurez si votre projet est de toute façon en phase. D'accord, donc prendre contact avec le campus pour parler de son projet. Oui. Petite question pour Marielle, peut-être rappel des matières majeures, question de Roméo. Alors, on ne dit pas matière en fait, nous on parle de modules. Hein. Et majeur, alors il n'y a pas de majeur, tout est majeur. Tout est important. Voilà, tout est important. En fait, on a des blocs de compétences. Vous en avez parlé aussi, vous avez dit que c'était important Oui. En fait, d'essayer plein de choses. Oui. C'est ça. Nous, on veut que nos apprenants essayent en fait tout, et surtout ne se disent pas, moi je me ferme là parce que je n'aime pas ça, etc. Je vais voir, je regarde tout ce qui existe. Donc tout ce qui est majeur, c'est tous les blocs qu'on propose en fait. Hein. Donc je ne peux pas dire qu'il y a une matière, d'abord on ne parle plus de matière, et je ne peux pas dire qu'il y a un module majeur. Je ne peux pas dire ça. Il faut vraiment avoir tous les 4 blocs ou les 5 blocs selon les programmes restent fondamentaux en fait pour le titre.
Alors, l'heure tourne, il va falloir qu'on rende bientôt l'antenne. On a une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à ceux qui hésitent encore à poser leur candidature? Petit conseil pour se préparer ou Simplement, si vous êtes motivé, que vous voulez vraiment vous amuser, je pense que c'est vraiment une bonne école. On a parlé de MyDeal dans le cadre de l'initiale, mais c'est aussi une salle qui est accessible n'importe quand. Et le laboratoire d'innovation? Le laboratoire d'innovation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa, avoir accès à tout ce matériel. C'est plutôt cool. Ouais. Bon, ça sera la réponse de la fin. Merci à tous les deux d'avoir assisté à cette webconférence en direct, de répondre aux questions qui étaient plutôt bienveillantes. Pour vous qui nous regardez, cette webconférence sera disponible en replay d'ici 2 jours à partir du site de l'école. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec votre campus de proximité pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Merci Marielle. Merci. Et très bonne soirée à toutes et à tous.